L'État guinéen a ce lundi 4 juillet 2022 décidé d'arrêter toutes les activités liées au projet Simandou. Cette décision est consécutive à l'inertie des sociétés Winning Consortium et Simfer Rio Tinto à mettre en application l'accord cadre signé le 25 mars dernier pour la création d'une co-entreprise devant exploiter le gisement de fer de Simandou. Ansouman Toumani Kamara, explication. Au petit matin du 25 mars dernier, ces images d'échange de documents concluaient plusieurs mois de négociations entre l'État guinéen et deux sociétés impliquées dans l'exploitation du gisement de fer de Simandou. Un accord cadre est signé, une nouvelle page plus avantageuse pour la Guinée s'ouvrait dans l'exploitation du plus important gisement de fer d'Afrique. Le nouveau contrat opte pour la co-entreprise et concède à la Guinée 15% du chemin de fer et du port minéralier ainsi que 15 autres des minéraux. Cet accord cadre de 35 ans prévoit un investissement de 15 milliards de dollars par les deux sociétés, Winning Consortium et Simfer Rio Tinto. Dans l'accord cadre du 25 mars 2022, Winning Consortium et Rio Tinto se sont engagés à finaliser toutes les infrastructures en décembre 2024 et démarrer la production commerciale du gisement de fer en mars 2025. 60 jours après la signature de l'accord cadre, une co-entreprise devrait voir le jour, mais en vain. Et cela malgré de larges concessions de l'État et d'autres facilités créées. Le gouvernement se voit alors dans l'obligation de prendre ses responsabilités. En tant que ministre des Mines, j'ai donné un délai supplémentaire de 10 jours. Cela est passé. Ensuite, les deux opérateurs ont été invités au palais présidentiel pour des discussions encore, au cours duquel le comité stratégique, sous le leadership du président de la République, a donné un délai supplémentaire de 14 jours. Malheureusement, force est de constater que malgré la provision du code minier qui donne à l'État guinéen de détenir 15% dans tous les projets miniers, avec la possibilité d'acheter 20% supplémentaires pour un total de 35%, c'est spécifié dans le code minier. Ici, là. Alors, malgré cette provision et malgré le fait que c'est mentionné dans l'accord cadre, d'accord, en son article 7, que les 15%, la Guinée détiendra 15% au capital de la co-entreprise, force est de constater aujourd'hui que les deux partenaires s'entendent pour brimer cet intérêt élémentaire de la République de Guinée dans ce projet-là. Donc, le comité stratégique du projet Simandou, après avoir usé de tous ses moyens, a trouvé nécessaire qu'il était opportun pour que, dans l'intérêt supérieur de la Guinée, que ce projet-là soit arrêté. 7 points sont sur la table des négociations. Cependant, les 15% de participation de la Guinée au capital de la co-entreprise constituent la pierre d'achoppement entre les trois partenaires. Fidèle à ses engagements pris le 5 septembre devant le peuple, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, n'entend pas céder pour compromettre les intérêts supérieurs de la Guinée. L'ordre doit désormais régner dans l'exploitation des ressources minières du pays. Que malgré toutes ces concessions-là que l'État ait fait, il y a eu, sur les 7 points de négociation, on a tout rapporté aux négociations des pactes d'actionnaires, sauf le seul point là qui existe comme blocus. 15%, la sauvegarde de 15% de l'État qui doivent être gratuits, non contributifs, non dilutifs, qui est contenu non seulement dans le code minier, mais aussi dans l'accord cadre. Alors, mais malgré tout, si ces partenaires-là trouvent qu'ils n'ont pas de bons interlocuteurs ou vont essayer de minimiser le niveau de compréhension des Guinéens, du régime guinéen, de ces questions minières, je crois qu'elle se trompe. Le chef de l'État est très clair. Si l'intérêt supérieur de la nation guinéenne n'est pas protégé, et cela se passe absolument et nécessairement par la sauvegarde des 15% de l'État, tel que contenu dans le code minier, le projet Simandou va rester aussi longtemps que possible. La Guinée n'est jamais morte sans Simandou. Nous allons continuer à exister sans Simandou. Un courrier officiel est déjà adressé aux directions de Winning Consortium et Simfer Rio Tinto pour l'arrêt immédiat ce lundi 4 juillet de toute activité au compte du projet. Toutefois, le comité stratégique du projet Simandou reste disposé à recevoir les deux sociétés
pour la signature des statuts de la co-entreprise, précise la correspondance du ministère des Mines et de la Géologie. Dans le même registre, toujours les sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer Rio Tinto, engagées dans la construction du port minéralier de Moribaya, dont Forécaria, ont été sommés d'arrêter les travaux. L'État guinéen reproche à ses partenaires leur manque de volonté pour un partenariat gagnant-gagnant. Pour s'assurer de l'arrêt effectif des travaux, le directeur de la police nationale s'est rendu sur le site. Colonel Morikaba, correspondant de la presse militaire. Le port de Moribaya, jadis gourrian de monde, est très calme ce lundi matin. Toutes les activités sont à l'arrêt. Aucun engin ne bouge, la porte principale fermée. Les autorités des sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer avaient un délai moratoire de 14 jours pour se conformer aux injonctions de l'État guinéen. Une mission de la Direction générale de la police nationale est venue constater l'effectivité de la décision du gouvernement. C'est sur instruction de Monsieur le ministre de la Protection civile que nous sommes au port de Senguele ce matin, port exploité par Winning Consortium Simandou, pour constater de visu l'effectivité de l'arrêt des travaux tel que notifié par l'État guinéen à ce consortium. Donc nous avons parcouru tout le site, du port à Lokbez jusqu'au niveau de l'administration. Effectivement, les travaux sont arrêtés. Donc nous allons maintenir ce dispositif jusqu'à nouvel ordre. Et j'ai profité aussi de l'occasion pour donner des consignes particulières aux hommes qui sont déployés ici en ce qui concerne leur posture par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Je leur ai dit qu'ils doivent travailler de façon professionnelle dans le strict respect de la loi de la République. En attendant de se retrouver autour de la table de négociation, les autorités du consortium Simfer Simandou confirment l'arrêt des travaux. Depuis ce matin, on a reçu l'information de l'arrêt des travaux. Comme ce matin, on a accueilli le monsieur directeur général national de police et le monsieur directeur général qui fait un constat aussi sur le port. Tous les travaux sont arrêtés. Donc maintenant, je vous confirme, s'arrête tous les travaux au port Moribaya. Pour rappel, les deux sociétés ont eu le contrat de construction du port minéralier de Moribaya et le chemin de fer afin de drainer le fer depuis Simandou jusqu'à Forécaria en Basse-Guinée. Comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, le ministre des Mines et de la Géologie, monsieur Moussa Magasouba, déjà présent sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, il a été donc décidé d'arrêter tous les travaux liés au projet Simandou. Et je rappelle que ce sont les sociétés Rio Tinto, Simfer et Winning Consortium, justement, qui étaient chargées de la réalisation de ces différents projets. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé l'arrêt de ces travaux? Absolument. Merci beaucoup, madame, pour votre temps. Vous savez que dès la mise en place du gouvernement de la transition par son Excellence Monsieur le Président de la République, il m'a instruit de m'attacher singulièrement au projet Simandou à cause de son impact sur la vie socio-économique de notre pays. C'est ainsi que j'ai immédiatement mis en place une commission interministérielle qui comprend tous les départements ministériels, aussi les représentants de la primature et de la présidence. Cette commission s'est attelée immédiatement à la tâche et nous avons commencé à travailler individuellement avec chacune des deux sociétés, Winning Consortium Simandou et Rio Tinto Simfer. À l'époque, la leçon qu'on a apprise, c'est que les deux sociétés ne voulaient pas se parler. Elles se regardaient plutôt en ennemi, alors que pour l'État guinéen, nous pensions que l'envergure de ce projet fait que Rio Tinto, dans ses dernières études de faisabilité, donnait 18 milliards de dollars pour développer ce projet. De l'autre côté, Winning Consortium demandait 15 milliards. Donc ça, c'est un total de 33 milliards de dollars pour chacune de ces deux sociétés de développer leurs infrastructures ferroviaires et portières. Alors nous avons vu que ce n'était pas possible. Il faut être réalistique, il faut être pragmatique. Et le chef de l'État a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans ce gouvernement. C'est pourquoi nous, étant spécialistes des mines, et c'est des choses qu'on a fait sur les autres continents, et le chef de l'État a demandé qu'il faut
à mettre les deux sociétés ensemble pour un co-investissement et un co-développement des infrastructures ferroviaires et portuaires. C'est ce qu'on fait. Les discussions ont évolué, cependant les sociétés n'ont toujours pas accepté de se parler l'une à l'autre. C'est ainsi que le 7 décembre dernier, 2021, le chef de l'État a décidé d'inviter ces deux sociétés, leurs dirigeants, les PDG eux-mêmes, pour leur parler. Il leur a donné jusqu'au 1er janvier de cette année de venir à lui avec un plan concret de développement, de co-développement et de co-investissement dans ces infrastructures ferroviaires et portuaires. Cette date butoir n'a pas été respectée. Ensuite, ils ont dit 1er février. L'autre date aussi n'a pas été respectée. C'est la suite de ça que le chef de l'État lui-même a dit que je m'implique personnellement dans le projet Simandou à cause de son impact sur la vie de notre nation. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a demandé de négocier directement au palais présidentiel avec les deux partenaires. C'est ce qui fut fait et un 25 mars dernier, vous avez vu l'accord cadre qui est né. Alors, l'accord cadre-là donnait 60 jours à ces deux sociétés de travailler avec l'État guinéen pour créer une co-entreprise qui devrait développer ce projet. La date butoir de ces 60 jours, c'était pour un 24 mai. La date là n'a pas été respectée. Et en tant que ministre des Mines, j'ai ajouté 10 jours supplémentaires pour la création de la co-entreprise. La date là aussi n'a pas été respectée. Et en pleine immersion à l'intérieur du pays, avec les autres membres du gouvernement, le chef de l'État m'a demandé d'inviter encore pour une dernière fois les deux PDG. Ce que j'ai fait, et avec le comité stratégique que le chef de l'État a mis déjà en place, et qui est dirigé par le ministre directeur du cabinet, Djiba Diakité. Alors, ce comité stratégique, sous le leadership du président de la République, s'est réuni avec les dirigeants du Winning Consortium et de Rio Tinto Simfer récemment. Alors, on leur a donné 14 jours supplémentaires. Et retenez une chose ici qui est extrêmement importante. Nous comprenons la complexité de la création d'une co-entreprise. Une co-entreprise, pour sa création, est difficile et complexe. Donc, normalement, la procédure, c'est quoi? C'est le pacte d'actionnaires, ensuite, les statuts. Cette fois-ci, l'État a reversé la situation comme les statuts sont beaucoup plus faciles. Commençons par ça. Et on a donné 8 mois aux deux partenaires de négocier le pacte d'actionnaires avec toutes les conditions suspensives. Mais ces statuts-là, qui, dans le code minier, aussi bien dans l'accord cadre, la République de Guinée a droit à 15% de ce projet-là, sa participation-là est non contributive et c'est pas diluable, on l'appelle non dilutif, et c'est gratuit, et free de toute charge durant la vie du projet. Alors, nous avons vu que, malgré que cela soit signé dans l'accord cadre, durant ces récentes négociations, les deux partenaires veulent nier ça. Donc, vous voyez déjà... Bien que ce soit écrit. Bien que ça soit écrit et dans le code minier et dans l'accord cadre. La République de Guinée a droit à 15% dans tout projet minier, avec la possibilité d'acheter 20% extra, cette fois-ci, contribution de l'État, pour un total de 35%. Voilà ce que la loi guinéenne a dit, promulguée par l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Alors, c'est une surprise que ces deux partenaires, récemment, ont décidé de faire table rase de cette provision. Alors, le chef de l'État, il a dit que si le projet Simandou devrait se réaliser, sous son leadership, il ne va jamais brader les ressources de notre pays. Il a fait allusion à ses prédécesseurs, le président Fermel Sékou Touré, paix à son âme, le président général Lansana Conté, paix à son âme, le président Moussa Dadis Camara, le président général Sekouba Konaté. Aucun de ces présidents-là n'a essayé de brader ses ressources naturelles. Alors, avec le professeur Alpha Condé, ils ont essayé, et Dieu merci, le 5 septembre, la situation a changé. La Guinée a toujours ses ressources au niveau de Simandou. Le chef de l'État a été très clair. Il dit que les ressources de Simandou sont là et ont toujours été là. On est indépendant depuis 1958. Oui. Si nous devons développer ces jugements-là, ça doit être dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, oui. du citoyen guinéen de Sansalé, derrière Boké, du citoyen guinéen de Lebekere, qui est derrière Mali Yambéren, du citoyen guinéen de Bakouré, qui est derrière Lola. Ces citoyens-là, leur intérêt doit être protégé. Si ce n'est pas le cas, nous ne voulons pas prendre la responsabilité historique et morale qu'un jour que nos enfants nous posent la question. Papa, qu'est-ce que vous avez fait de Simandou? Oui. Voilà
c'est que le chef de l'État a dit. Simandou va rester aussi longtemps que possible si l'intérêt de la Guinée n'est pas garanti. Cependant, si vous me permettez, oui, allez-y. La porte reste toujours ouverte à ces deux partenaires de revenir à de meilleurs sentiments et de signer le statut et qu'ensemble, qu'on puisse commencer la négociation du pacte d'actionnaire, qui est l'élément le plus fondamental dans la création d'une entreprise. Ce qui reste clair, Simandou va être développé avec ou sans Rio Tinto et Winen. Des sociétés responsables, suffisamment riches et capables, financièrement et techniquement, sont à l'attente. Et la population guinéenne doit être rassurée que Simandou, à travers lequel le développement socio-économique de la Guinée doit se passer, va être une réalité dans les années qui suivent. Oui, parce que pour rappel et tout, la population guinéenne avait vraiment bien accueilli la signature d'un accord cadre entre l'État guinéen et ces deux sociétés. D'abord, quelles étaient précisément les spécificités de cet accord par rapport aux précédents accords que l'État guinéen avait déjà signés de par le passé? Alors, je vais donc commencer par les 15%, dont est la question maintenant. La Guinée va avoir 15% dans les infrastructures. Nous n'allons pas accepter d'avoir 0%. Parce que le projet est un projet intégré à trois composantes majeures. Il y a les mines, il y a les infrastructures ferroviaires, il y a les infrastructures portuaires. La Guinée détiendra 15% dans ce projet intégré, d'une manière ou d'une autre, et ça, ce n'est pas négociable avec n'importe quel opérateur. Ces 15%-là seront acquis et sont déjà acquis par les lois guinéennes. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons dit que ces infrastructures-là vont être multi-usages. Ça ne va pas être seulement pour les minerais, pour drainer les minerais. La Guinée, c'est long de 670 km entre la Guinée forestière et Moribaya, Fourekaria. Donc c'est toute la Guinée qui sera traversée. Donc les infrastructures vont être multi-usages pour les minerais, pour les personnes et leurs biens, y compris les produits agricoles. Ça va être multi-services et multi-utilisateurs. Ça veut dire quoi? Que ces infrastructures-là ne seront pas construites seulement pour Winen Consortium et Rio Tinto Simfer. Tout autre opérateur minier dans cette partie de la Guinée, dans la Guinée, le corridor sud de la Guinée, aura le même droit d'accès et d'utilisation à ces infrastructures-là, comme Rio Tinto et Simfer, qui sont bien naturellement les constructeurs originaux. Troisièmement, nous avons dit que dès la construction et la finalisation de ces infrastructures, elles deviennent propriété de l'État. C'est à l'État guinéen d'en assurer la gestion et pour repayer les capitaux qui ont été investis par ces sociétés minières. Toute chose contraire à ce qui était là. On avait dit qu'il fallait attendre 35 ans pour que ces infrastructures-là reviennent à la Guinée. Et je peux vous dire que par expérience, les rails, 35 ans après l'utilisation, ne deviennent que des pourritures. Oui. Alors la République de Guinée serait obligée de reprendre les investissements. Cette fois-ci, on ne parlera pas d'une histoire de 15 milliards. On va parler de près de 45-50 milliards de dollars. Alors en ce moment-là, la Guinée va accueillir l'argent là-haut. Donc ensuite, on a parlé du contenu local. Nous avons dit que durant la construction, les contracteurs, les sociétés qui viendront pour le développement de ce projet doivent absolument s'associer à des sociétés guinéennes. C'est le seul moyen pour développer la classe moyenne. Donc, nous sommes très intransigeants sur l'aspect contenu local. Ce n'est pas seulement contenu local. Quand on dit contenu local, on me montre le nombre d'employés guinéens dans une société. Ça, c'est mal comprendre le contenu local. Le contenu local, c'est les prestataires de services, les contracteurs. Parmi ces contracteurs-là, quelles sont les sociétés qui sont 100% détenues par les Guinéens? Les sociétés 100% guinéennes. C'est ça aussi le contenu local. Nous avons exigé tout cela. C'était ça, des aspects qui ont été ignorés dans les premières négociations et qui sont, Dieu merci, qui ont été pris en compte dans l'accord cadre qui a été signé. D'accord, on vous a très bien entendu, Monsieur le Ministre. Je rappelle simplement que l'arrêt justement de ces travaux n'est pas sans conséquence. À quoi les pauvres citoyens doivent s'attendre les prochains jours par rapport à cet arrêt justement? Alors, comme je l'ai dit, nous n'avons jamais fermé les portes. Le comité stratégique que le chef de l'État a mis en place est là, disposé à recevoir la nuit là. Retenez que la nuit du vendredi et du samedi, nous sommes restés au palais présidentiel jusqu'à 5 h du matin. Alors, avant-hier, de 14 h à 22 h, on était là-bas. Nous sommes disponibles à n'importe quelle heure, y compris la nuit là. Si les deux opérateurs décident cette nuit là
de nous appeler ou d'appeler notre cabinet juridique, qui, il faut le retenir, la République de Guinée a recruté depuis au mois de mai passé un cabinet juridique d'avocats international qui est basé à New York, le cabinet Watson, Farley et Williams. C'est ce cabinet-là, depuis ces 2 derniers mois, qui accompagne la République de Guinée. Nous ne voulons prendre aucun risque cette fois-ci. Et je dois informer aussi l'opinion que nous sommes en train de recruter un cabinet international financier qui sera là pour nous aider dans le modeling des retours, des cash flows qui vont tomber dans les caisses de l'État. Nous sommes aussi en train de recruter un cabinet international de conseil qui sera là pour le contrôle des qualités des infrastructures qui vont être créées. On ne va pas nous donner une pourriture ici. Donc le chef de l'État est extrêmement sincère et très clair là-dessus. Le projet va être réalisé, mais l'intérêt supérieur de la Guinée va être protégé. Donc les portes restent grandement ouvertes. Les partenaires viennent aujourd'hui. Nous allons signer les statuts aujourd'hui pour commencer le vrai travail qui est ici, celui des négociations autour des pactes d'actionnaires. L'État a déjà donné 8 mois pour finaliser les négociations des pactes d'actionnaires, y compris, comme je le dis, les conditions suspensives. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les jours qui suivent, on ne va pas rester dans l'arrêt de façon indéterminée. Oui. Nous allons mettre un début et une fin. Oui, parce que justement, j'allais en venir. Oui, absolument. Voilà. C'est notre pays à nous. Il faut le reconnaître. Ce sont nos partenaires. Nous voulons que le projet ait lieu avec eux. Ils ont des conventions de base qui ont été négociées, quoique dans des conditions que tout le monde connaît. Mais le chef de l'État a dit depuis le 5 septembre que les lois, les conventions de base, les protocoles qui ont été signés par l'État guinéen restent maintenus. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Nous ne sommes pas venus ici pour changer des lois. Donc ça veut dire que ce projet peut être sauvé. Ce projet doit être sauvé et sera sauvé. Ça ne fait aucun doute. Donc si les partenaires venaient aujourd'hui, on va signer ces statuts aujourd'hui et dès demain matin commencer les négociations. Comme nous, on n'a pas de repos. Mais est-ce qu'il y a un délai qui leur est donné? C'est ce que je vous dis, que dans les jours qui suivent là, nous, comité stratégique, nous allons envoyer à nos partenaires qu'on a jusqu'à X pour finaliser cela, où l'État sera contraint de prendre ses responsabilités. Oui. Parce que le projet Simandou, il faut que ça aille et ça doit aller dans l'intérêt supérieur des Guinéens. Voilà.